Les athlètes sont prêts à en découdre chez ces juniors masculins. On rappelle que l'an dernier, du côté de Ploué, c'était Ayoub Amidesh du lycée Paul Langevin de Martigues qui s'était imposé. Et puis attention, peut-être un grand favori, Hicham Herbibi. Regardez certainement le dossard 1025. Le coup d'envoi va être donné d'ici une poignée de secondes. Vice-champion de France. Cadet, déjà vice-champion d'Europe U18 sur piste, c'est-à-dire sur 2000 steeples. 2000 steeples, pas 3000, c'est parti. À Jérusalem oui, l'été dernier. Exactement, c'était à Jérusalem. On a d'ailleurs évidemment une grande pensée pour nos amis israéliens avec ce qui s'est passé la nuit dernière et cet attentat horrible. Allez, c'est parti donc avec ces plus de 5000 mètres à parcourir pour ces juniors masculins. On l'a dit donc, regardez certainement le dossard 1025 qui devrait sortir, celui d'Hicham Herbibi. L'un des favoris, si ce n'est le grand favori de cette épreuve. Mais bon, il va avoir fort à faire quand même, ce garçon, c'est certain. Alors, est-ce qu'il va plomber la course dès le départ? Et oui, voilà, c'est un peu la question. Est-ce qu'il va faire une course d'attente et il a les capacités, vu les temps qu'il a de passage. C'est quelqu'un qui en moins de 9 minutes au 3000, qui va vite, quoi. Je veux dire qu'il va vite alors est-ce qu'il est déjà aux avant-postes? Dès qu'on aura le retour caméra, on pourra vous le dire. Ouais, on va avoir un passage déjà aux 300 mètres. Mathéo Jacquet qui est aux avant-postes pour le lycée François Rabelais de Saint-Chély. D'Apché, ouais, exactement. L'académie de Montpellier sur les hauteurs. Ouais. Ils ont des sections à l'époque. Maintenant, ils l'ont peut-être plus, mais ils avaient des sections. Ils étaient très forts en ski de fond. Ah oui, bien sûr. Maintenant, il n'y a plus de sections. Ils sont en établissement. Les beaux massifs des Cévennes là-bas, de Nasbinal ou du Hicham est 9e. Ouais, il est 9e, il est dans le top 10 effectivement, il est dans ce paquet. Après une petite minute de course, on essaye de se frayer un chemin. Et oui, il y a ces fameux zigzags là, ces fameuses relances qui sont qui vous mettent déjà dans le dur tout de suite. Et regardez justement les appuis qui fuient. On a vu un athlète se retrouver au sol, tout de suite obligé de se remettre dans de meilleures dispositions. Est-ce que, tiens, une question toute bête d'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre un petit peu des pointes ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr. Le parcours le permet. Ouais. Donc j'ai eu des questions hier soir. Parce qu'on a une partie derrière, on a une partie un peu goudronnée quand même. Un peu goudronnée, mais voilà. Pas trop. Ouais. Donc le conseil qu'on pouvait donner, c'était pas de mettre des pointes de 15 ou de 18, mais des pointes de 9 usées, ça le faisait tout à fait. Ça passe, ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir tenir. Il faut pouvoir tenir les appuis. Et c'est vrai que on a même du folklore. Vous avez vu, on a quelqu'un qui court avec une jupette rose. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Mais c'est ça aussi la vie lycéenne. C'est sympa. C'est aussi. Alors, devant, Tobias Flon du lycée c'est son Sévigné. Sévigné, voilà, et exactement. Puis, Hicham, ça y est, il est deuxième. Et Hicham, alors lui, il défend les couleurs, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Le lycée Laïc Grisel de Gérardmer. Donc on n'est pas très loin. On est dans les Vosges. Voilà, on est d'accord. Donc Hicham, vous voyez, était de 10e, et puis là, pouf, il est remonté deuxième. Avec Tobias. Ouais. Ensuite, on a Florent d'Aix-en-Provence. Ah oui, Émile Zola d'Aix-en-Provence. Ça aussi, c'est un lycée qu'on voit assez régulièrement. Sarlat, Littré, et puis Fontainebleau encore. Bon, ça fait partie des gens qu'on retrouve depuis des années autour de ces championnats. Exactement. Allez, ce n'est que le début. À peine 800 mètres de parcouru, on le rappelle. Plus de 5 km à parcourir pour ces garçons. C'est la course la plus longue du jour. C'est junior masculin. Pour l'instant, donc, on l'a dit, le grand favori, Hicham Herbibi, qui est aux avant-postes. Voilà, il est aux côtés de Tobias Flon. On va certainement. Donc là, on a une vue magnifique, effectivement, le cadre, de tout le campus, de la maison des sports, de la fac. On était pas mal l'an dernier, quand même. Oui. Le château de Ploarmé. C'était sympa quand même. On va pas parler de l'année dernière, parce que là, on est là. Parce, nos amis bretons nous en vendront pas, mais on avait été aussi bien reçus qu'ici. Exactement. Il y a un savoir-faire au niveau de nos responsables départementaux et régionaux du UNSS qui fait qu'ils mettent effectivement tout en œuvre pour
pour offrir à ces jeunes des jolis championnats. Alors, et j'en parlais hier soir, c'est des championnats qui sont intemporels. C'est-à-dire que on a 3000 personnes qui sont arrivées hier soir et ce soir à 5h, il n'y a plus personne. Donc c'est un peu, c'est pas surprenant, mais c'est un peu déstabilisant. Et quand les collègues auront fini ce soir, ils s'apercevront que le parcours sera vide, que tous nos jeunes seront repartis dans leur région. Et puis ils seront tous en cours lundi. Voilà, c'est un peu ça aussi. Et les collègues profs de PS aussi. Donc ça, c'est pour eux que ça sera le plus dur. Allez, on espère retrouver la tête de course. Tiens, voilà. Justement, les ouvreurs à vélo ont là cette tête de course avec donc 3 athlètes qui semblent s'être détachés là aux avant-postes. Ils sont 3 là, donc il y a Aix-en-Provence. 3-4 peut-être, il y a un deuxième groupe là qui est un tout petit peu plus loin. Alors c'est vraiment un premier retour là pour ces garçons. Premier retour là, le long de la voie rapide, complètement à l'opposé de là où nous trouvons. D'ailleurs c'est sympa, on voit pas mal de spectateurs, de gens qui sont venus voir évoluer ces garçons. Ça c'est plutôt sympa avec donc Florent Schoen, on va les nommer. Florent Schoen donc du lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence, Tobias Flon donc du lycée Sévigné et Hicham 3e. Et Hicham exactement. Ensuite Antonin de Metz. Léon du lycée Liffrey à Simone-Veil. C'est ça. Antoine du lycée François 1er de Fontainebleau. Ensuite le lycée Henri Darras, on en parlait tout à l'heure. Henri Darras est encore présent. Il n'y a pas de ils sont tous là. En fait, alors de temps en temps, on a des établissements qui arrivent, qui sortent, mais pour faire un classement sur 6, il faut quand même avoir un peu de monde. Regardez les gambettes là d'Hicham Bibi, c'est lui avec le maillot vert, voilà, sur la gauche, et on voit effectivement cette foulée là très très aérienne. Bon, vous me direz, elle est très belle aussi, celle de Tobias ou celle de Florent, naturellement. Mais regardez la fréquence. Regardez surtout la fréquence là du maillot vert. Et quand les deux autres en mettent, mettent deux foulées, et il en met qu'une. Voilà, c'est l'allonge, le pied de ce garçon. C'est quelque chose. Mais voilà, c'est pas pour rien. On vous l'a dit, le garçon est déjà allé chercher des médailles internationales chez les U18. 2000 steeples, on le disait. Voilà, et tout en contrôle. Il arrive à jeter un petit coup d'œil pour voir si potentiellement 2 premiers écarts ont été faits et ça y est, c'est en train de se décrocher, c'est en train de se détacher. À 3, le trio est en train de prendre la poudre d'escampette. Ça y est. Donc Aix-en-Provence, Cesson-Sévigné, Gérard Mer, ils sont tous les 3 en excellence. Les premiers établissements, on a effectivement le lycée de Liffrey, le lycée de Fontainebleau, et puis après on est encore sur d'excellence, de l'excellence. Donc l'excellence établissement. Allez, ils sont passés aux 2 km 400 donc avec ce groupe de 3. Alors les écarts sont pas énormes, Les écarts sont pas énormes, mais c'est en train, on va dire, de se décrocher un petit peu par l'arrière, quoi. C'est en train là, on a l'écrémage est en train de se faire. On a le 11e qui est aussi de Cesson-Sévigné. Donc ça veut dire que un peu comme chez les filles, avec un peu plus d'écart, ils ont 2 coureurs dans les 10. Donc ce qui peut aussi nous présumer un bon classement par équipe. On en a 2 du lycée Raymond Nave de Toulouse qui font peut-être une course d'équipe, Yvan et Raphaël, qui sont Et puis vous l'avez très certainement vu, ce petit QR code là, qui est apparu sur votre écran. C'est tout simplement, vous avez la possibilité naturellement de le scanner et de voir le classement. Voilà, le classement en temps réel, d'aller justement sur notre, comme nous, sur ce site qui vous permet de suivre le classement en temps réel. Pourquoi pas de celui ou de celle que vous suivez. Voilà, si vous êtes un parent d'élève naturellement, ou si vous êtes un collègue ou peu importe, pour suivre tout simplement ces courses. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code qui vous mènera directement donc sur le site de chronométrage et qui vous permet de suivre les prestations de ces garçons. Écoutez, Hicham Bibi, il a 2 adversaires là de choix et on en est ravis. Voilà, pour le challenger, c'est superbe.
Tobias Flon et Florent Schoen. Florent Schoen, oui. Qui d'Aix-en-Provence. Donc là, ils prennent des relais. Hein, c'est ça. Hein, ils font une course et puis il y a un moment donné, je pense que ça va se décanter. Et puis il y en a un il va partir. Il y en a un qui va partir. Bon. On pense qu'effectivement c'est Hicham, mais pourquoi pas les deux autres, exactement, Hicham peut-être dans une journée moyenne. Et en course à pied, il n'y a jamais de course gagnée d'avance. Exactement. Ça serait trop facile et ça se saurait. Et puis il peut y avoir des incidents de course ou des accidents de course. Il peut y avoir, et puis une forme il est peut-être pas forcément dans sa forme optimale en ce moment. Donc enfin, il m'a l'air facile quand même. Ouais. Il fait quand même très très bien. Il est tout à l'intérieur, tout à la corde depuis le début. Il fait un minimum de mètres. Alors les adversaires aussi, hein, vous me direz, viennent chercher la corde à chacun des virages. Avec notamment donc Tobias Flon qui aura mené, c'est le garçon avec les lunettes, là, Tobias qui aura mené j'allais dire la majorité même du parcours. Hein. Voilà, dernier passage donc là où ils ne vont pas se rendre vers la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, il faudrait grimper sur le côté gauche. Là, on va continuer une dernière fois, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un peu. Je pense qu'il refont une grande boucle. C'est ça, ça fait un peu tôt, un peu tôt pour terminer. Puis surtout qu'elle est bien entamée, effectivement. L'arche d'arrivée, elle est derrière eux désormais, et donc ils vont reboucler une dernière fois sur ces stades. Donc là, ils passent à côté de nous, hein. C'est-à-dire qu'ils sont, voilà. Bon et derrière, effectivement, nous on se retourne là, là on a la vision là sur le stade. Le peloton est étiré, hein, mais il y a encore de la distance. Hein. Ouais, une dizaine d'athlètes qui restent quand même dans un groupe, mais effectivement l'écrémage qui s'est fait, j'allais dire tranquillement par l'arrière. Il n'y a pas eu d'accélération majeure de la fin. Pas d'accélération majeure. Vous me comprenez, évidemment. J'allais dire pas d'accélération franche d'un coup, net, qui aurait pu vraiment faire exploser un peloton. On sent que le trio de tête est légèrement au-dessus. Les premiers sont annoncés à 9,36 et le 20e est à 10,05. Oui, donc il y a 30 secondes, ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme. Et chez les filles, il y avait déjà une minute d'avance pour le trio de tête, alors qu'on avait parcouru 1 km et demi. Là, on est beaucoup plus avancé dans la course. Allez, on va essayer, notre cadreur qui va essayer vite de couper pour aller chercher la tête de course et récupérer les athlètes. Chapeau évidemment à toutes les équipes de TV8 Mont-Blanc qui mettent à disposition évidemment ces moyens techniques pour vous offrir ce direct sur Athlé TV. On en est ravis au cœur de cette magnifique journée d'athlétisme avec les 4 meetings qui vont rythmer ce week-end. Les X Athletics d'Aubière, évidemment, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, chez les Lavillenie, le meeting élite de Nantes Métropole. Chez moi, au chaud. Voilà, exactement, bien au chaud. Le meeting indoor de Lyon. Ça y est. Ouais. À mon avis, il est parti. Ouais, ça y est, c'est parti. Et j'oubliais juste le Perchélie Tour de Tourcoing ce soir, voilà, qui démarre. Voilà, donc Hicham qui est parti 2 secondes avant, ça sur Tobias Flon. Et un tout petit peu plus, Florent Schoen, qui était, semble-t-il, le moins costaud, on va dire, des trois. Oh là 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 là, mais que c'est beau, ce que vient de faire Hicham Herbibi, magnifique. Là, il a bien compris, Tobias. Bien compris, d'ailleurs, il relâche un peu les bras. Il a compris. Il se détend, il a compris qu'il n'ira pas le chercher. Il y aura certainement, il y aura pas match entre les deux hommes. Mais néanmoins, il a toujours en ligne de mire et mine de rien, il n'a pas pris un éclat monumental non plus. Et puis en termes de points, c'est qu'un point entre les deux. C'est ça, vous avez raison. Oui, il peut y avoir la notion de performance là est un peu barrée, est un peu gommée, dirons-nous. Ouais. Et c'est un point, donc effectivement, qui est 1 seconde ou 1 minute, il n'y a pas une grosse différence par rapport au classement équipe. On est bien d'accord. Puisque là, on est sur le classement essentiellement équipe. Oui, ce serait pas une question de temps. Effectivement, c'est pas l'addition de temps. Là, l'addition de temps, ce serait plus problématique. C'est bien l'addition des places. Et donc là, pour le coup, effectivement, qu'il soit à 10, à 20, à 30 secondes, à 1 minute, ça ne changera rien. Voilà, un tout petit peu plus loin. Florent Schoen, lui aussi, potentiellement, il apportera 3 points à son lycée. lycée d'Aix-en-Provence. Et oui, le lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence. Et ça, peu importe lui aussi,
qu'il soit à 30 secondes de la tête ou à 1 minute. Et puis derrière, donc Léo Conil du lycée Simone Veil de Liffré. Ali Ayoub Hamid qui est au lycée Jean Calvin de Noyon. Voilà pour le top 5 très provisoire. Bon, suivi par derrière par le lycée de Versailles, le lycée de Metz, encore Metz, Montbrison, Reims, Cesson-Sévigné, Fontainebleau, enfin voilà, Liévin d'Arras. Donc ils sont là. Allez, Hicham est à moins de 300 mètres. Hein. Moins de 300 mètres désormais de l'arrivée. Voilà, là c'est un athlète qui risque d'être lapé. C'est le dernier. Voilà. Hein, puisqu'on a des vélos qui ferment les courses. C'est ça. Hein, donc, et là, c'est les vélos qui vont ouvrir la course que l'on va retrouver d'ici une poignée de secondes. À moins de 300 mètres donc désormais de l'arrivée puisqu'ils sont passés aux 4 km 700. Hicham Herbibi, le voici, magnifique, superbe foulée. Alors, il a fait ce qu'il a voulu. Hein. Ah ouais. À la parade aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Ils vont repasser une dernière fois les seniors masculins par ils reprennent le A hein, effectivement donc ils reprennent les tortillons là les fameux virages. Tiens, faudrait que nos amis sur le parcours nous remettent un peu de rubalise. Ah oui, ça souffre un petit peu hein. C'est normal là avec toutes les courses les unes après les autres mais on en est qu'au tiers hein, finalement hein, c'est la troisième et on en a 9 à vivre ce matin. Et donc on a des coureurs qu'on a vu passer là qui effectivement qui courent avec les athlètes et une webcam pour les prendre. Ouais, c'est ça. C'est aussi des athlètes de haut niveau hein, qui font ça. Hein. Ah bien sûr, pour vous offrir ces belles images. Ces belles images sur le terrain et sans pour autant gêner les coureurs. Exactement. C'est-à-dire que la personne qui est derrière Hicham là, elle a un iPhone et un smartphone pour pouvoir filmer. Et il court exactement à la même vitesse qu'Hicham. Donc évidemment félicitations. Et là, c'est l'arrivée. Ouais, superbe. Hicham Herbibi était le grand favori de cette course junior masculine et il s'impose avec la manière et il a dû s'employer le garçon, le vice-champion d'Europe du 2000 steep. Le deuxième est pas loin. Et Tobias, lui il est bien. En tout cas il est tellement bien qu'il est là pour le relever. Ouais, pour le relever. Voilà, tout simplement. La 3e place pour Florent Schoen. Superbe 3e place également pour le garçon qui est à Émile Zola du côté d'Aix-en-Provence. Ah, magnifique, hein, vraiment ce podium là, individuel, bien sûr. Hein, on parle des trois garçons qui ont terminé aux trois premières places. Mais alors quelle course en tout cas de la part d'Hicham Herbibi, remarquable, qui a su accélérer véritablement quand il l'a souhaité. On l'a senti facile sur la première moitié de course, sur les 2 premiers tiers. Et puis derrière, dès qu'il a eu besoin d'accélérer, il a pu le faire comme il le souhaitait. Léo Conil qui termine 4e. Ayoub Ali Hamib qui prend une très belle 5e place. Là, nous avons le top 10 qui en a terminé. On les accompagne évidemment à l'oreille, à la vue. Mais Bruno, les invités qui se succèdent à d'autres micros. Donc là, on accueille un représentant effectivement de l'armée hein, qui est partenaire sur nos événements. Donc on va lui laisser se présenter. Il nous amène à chaque fois un magnifique carpodium hein, qui est impressionnant hein, et donc qui nous permet de faire les podiums, de faire la sono, de faire etc. Donc je vous laisse la parole, mon lieutenant. Je suis le lieutenant Rota, je suis le chef du centre d'information de recrutement des forces armées de Dijon et plus particulièrement, je suis un officier de l'armée de l'air et de l'espace qui est partenaire avec le Carpodium de l'événement. Mais on a aussi invité nos collègues de l'armée de terre et de la marine nationale à participer parce que les armées en général, le lien armée-nation, le lien avec le sport, c'est très important. Le sport fait partie de notre quotidien. Du coup, c'est très important d'être présent dans ce type d'événement. Bon, écoutez, alors je vais pas vous demander ce que vous faites tous les jours, mais je sais que vous êtes aussi sur un pôle, je vais pas vous assommer, sur un pôle recrutement, sur un pôle d'ouverture de carrière professionnelle aussi pour nos jeunes. Hein, c'est aussi ça. Tout le monde dit oui, l'armée, mais c'est vrai aussi que ça peut offrir des opportunités de formation et de recrutement pour nos jeunes. Exactement. Les armées, elles recrutent 24 000 personnes. Chaque année et surtout en plus de les recruter, elles les forment. C'est ça. On forme dans tous les domaines pour
un avion en vol, par exemple, il y a 35 spécialistes qui ont travaillé avant, pendant et après le vol. Et on peut décliner ça dans l'armée de terre pour un fantassin sur le terrain, pour un bâtiment de la marine nationale en mer. Nous, on est une équipe, on a des valeurs avec le sport d'engagement, de dépassement de soi et aussi d'esprit d'équipe, de solidarité. Et dès qu'on rentre chez nous dans un centre d'information de recrutement, eh ben, le candidat, il va être encadré, conseillé, accompagné jusqu'à la réussite de son projet professionnel. Bon, bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Merci encore à vous d'être présent avec nous sur ces différents championnats. Et puis, bon, le message, vous l'avez passé. Donc, s'il y en a qui ont des vocations ou des envies, n'oubliez pas que l'armée est aussi là pour avoir des qualifications professionnelles et de pouvoir avoir un éventail. Comme vous le disiez, sur un avion, il y a 36 corps de métier différents pour le faire avant que le pilote monte dedans. Exactement. Et donc, voilà, je voulais vous remercier infiniment de votre présence. Merci à vous. Avant d'aller sur les sites de recrutement, avant d'aller dans les centres d'information, vous pouvez consulter nos sites. Donc pour l'armée de l'air, ça sera deveniraviateur.fr, pour la marine nationale, êtremarin.fr et pour l'armée de terre, s'engager.fr. Et n'hésitez pas à venir découvrir la multitude de nos métiers parce que chez nous, on rentre pour un métier, mais aussi on rentre pour faire partie d'une grande cause. Merci beaucoup. Merci à vous. Mon lieutenant. Au revoir. Au revoir, monsieur.